Qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? Je vous montre la dot notation, la notation par points. C'est une des nouveautés aussi dans les formules de Notion 2.0. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on utilise ça. J'ai expliqué déjà le nouvel éditeur de formules, j'ai expliqué les listes hier, avec ce qu'on peut faire avec map, avec sort, avec filter, etc. Et aujourd'hui, cette dot notation, c'est une nouvelle manière d'écrire les formules qui permet d'être un peu plus lisible, qui permet d'être un peu plus simple pour comprendre tout le texte de la formule qu'on est en train d'écrire. En réalité, cette histoire de notation par points, de dot notation, c'est quelque chose qui vient vraiment du monde de la programmation, et ça permet d'enchaîner les actions sans devoir créer des trucs bizarres avec des lignes, des appels, des variables dans tous les coins. Si on sait ce qu'on fait, on peut créer en une ligne toute une série d'instructions qui permettent d'obtenir le résultat final en passant par plein d'étapes, mais en une seule ligne. C'est un peu particulier, ça fonctionne d'une manière peut-être un poil étrange au départ, mais dès qu'on a compris un peu la logique, ça devient vraiment une seconde nature, et vraiment ça vous permet de faire des formules beaucoup plus simplement, ouais, quand même, simplement, quand on a compris comment ça fonctionne, et ça permet de rendre les formules beaucoup plus lisibles, parce qu'en fait on enchaîne les instructions, et ça devient un petit peu logique avec le temps. Bonjour, je m'appelle Vince, et bienvenue sur Creacity. Pour pouvoir montrer un petit peu de dot notation, on va jouer avec des choses très très simples au départ, et mon objectif va être de vous montrer qu'en fait, utiliser dot notation ou une autre manière d'écrire la formule, au final va nous donner le même résultat, mais que certaines choses sont simplement plus lisibles que d'autres. Ici, j'ai créé un nouveau champ de formule, et ce champ de formule, qu'est-ce que je vais écrire dedans pour l'instant? Je vais simplement écrire que je veux le project name. Si je sauve ceci, évidemment, il me trouve le project name et il l'écrit très facile, très simple, très propre. Si je choisis de styliser ce project name, je peux faire ceci et lui affecter un style en disant point style, donc dot notation, ça veut dire qu'on met un point et puis qu'on met la prochaine fonction, et puis on dit je veux du bold et je veux du blue, je referme, et voilà mon code. Très propre, simple, efficace. Je vais créer une autre ligne, histoire de pouvoir vous montrer l'autre manière d'écrire et vous prouver qu'en fait les deux modes d'écriture donnent le même résultat. Je reprends project name, mais cette fois-ci, je commence, au lieu de prendre project name, je commence par style. Je mets project name maintenant. Et puis je mets le B et le blue. Et là, vous allez me dire, effectivement, on a exactement la même chose, sauf que en termes de lisibilité, là, on peut discuter, mais moi, je trouve que ce système-là est plus simple. L'histoire qu'on raconte est plus facile à raconter. On a le project name qu'on stylise avec du bold et du bleu, au lieu de dire, on va styliser quoi? Le project name en lui mettant du bold et du bleu. Jusque-là, en fait, pour moi, les deux se valent, mais vous allez voir que ça devient un petit peu plus compliqué maintenant. Si, par exemple, ici, je rajoute derrière que je vais faire un replace et que je vais enlever le P. Je remplace le P par rien, une chaîne vide. Ici, évidemment, ça fonctionne puisque j'ajoute une nouvelle fonction derrière l'autre, je mets un point et je mets une nouvelle fonction, les choses s'enchaînent. Je vous ferai remarquer quand même que le 1 maintenant est redevenu noir, il a perdu le style et il faudra qu'on en rediscute. Perdre le style, c'est toujours difficile, ça dépend un peu de l'âge, mais enfin bon. Ici, si je veux faire ça de ce côté-ci, sans utiliser la dot notation, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir ici devant, je dois ouvrir un replace, venir après mon style, dire que c'est la lettre P que je veux retirer et la remplacer par rien. Et là, encore une fois, le résultat est identique et on a aussi perdu la couleur. Mais l'avantage de notre dot notation, c'est que maintenant, par exemple, si je me dis « Ok, mais je veux quand même mon style, conséquence, je vais prendre ceci, je vais le découper, et je vais venir le remettre derrière. » Boum, ça fonctionne, c'est en bleu. Le refaire ici, ça implique de venir ici, de reprendre ça, de faire attention à quel endroit il faut le remettre, et de se dire « Alors, je vais venir là... » Et puis, non, comment ça va fonctionner? C'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup moins propre
personnellement, je trouve que cette manière d'écrire est beaucoup plus simple. Et puis, si c'est un standard d'industrie dans le développement, c'est pas pour rien. C'est parce que quelque part, il y a une logique et ceci permet de lire le code de quelqu'un d'autre aussi beaucoup plus facilement, de manière un petit peu plus, entre guillemets, standardisée. Ok ? Et donc, maintenant qu'on a ça, on a utilisé dot notation pour enchaîner des actions. Ça veut dire aussi que maintenant ici, si j'ai envie de rajouter quelque chose d'autre ou de faire quelque chose d'autre avec cette histoire-ci, je peux continuer à enchaîner les actions. Et donc, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est compter la longueur de cette chaîne de caractères. Ici, ce serait 1, évidemment. Je pourrais faire toute une autre série d'actions ici avec mes fonctions. Et je pourrais dire, par exemple, ici, contains, et je pourrais dire 2 ou 3. Je peux l'écrire en texte ou en nombre, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il me dit ? Ben non, il n'y a plus rien, il n'y a rien qui corresponde ici à ce projet. Maintenant, si je prends les tâches, voilà, et que pour les tâches, je récupère avec map, je récupère le current, quoi ? Le nom de la tâche. Hop, je peux commencer à enchaîner les actions. Par exemple, je peux enchaîner avec un lower. Et on voit que mon T, maintenant, il est devenu petit. Que je peux ajouter, par exemple, un style. Voilà. Que je peux, derrière, dire replace all. Je remplace la virgule par hop, un saut de ligne. Et ainsi de suite, enchaîner les actions les unes derrière les autres très facilement grâce à dot notation. Ok ? Alors encore une fois, c'est une habitude à prendre, ça n'est pas super simple peut-être au début, c'est peut-être pas super intuitif. Ça implique quand même aussi qu'il faut connaître un tant soit peu ces formules et la liste des formules. Alors, sans vouloir pousser à la consommation du tout, je rappelle quand même que vous avez dans la description l'accès à Formule 2 qui permet d'avoir accès au grimoire des formules. Le grimoire des formules, c'est le PDF avec toutes les formules expliquées. L'index des formules ici, où tout est classé par formule, par importance, par fonction, tout en règle générale avec les explications, les exemples et tout ce qu'il faut, qu'il y a des exemples ici, qu'on a encore l'explication des listes, qu'on a par exemple ici aussi un roll-up de roll-up, et que quand on voit le roll-up de roll-up qu'il y a ici sur cette ligne-ci, c'est aussi un exemple d'utilisation de la dot notation, puisque on utilise la relation liée, on la map pour dire qu'on va passer par tous les éléments de cette liste liée, que pour l'élément courant, on va récupérer la catégorie, que cette catégorie, on va mapper pour récupérer quoi ? La contrainte de chacune de ces catégories, et en plus derrière, on va rendre cette liste unique en évitant les doublons grâce à cette fonction-ci. Et donc ça, c'est vraiment un exemple assez flagrant de l'utilisation de dot notation. En les mettant tout sur une ligne, ça reste à peu près lisible. Évidemment, quand on le met comme ça ici en dessous, c'est pas mal non plus, mais voilà, c'est une question d'habitude. Ici s'achèvent les 3 premières vidéos de la série sur les formules dans Notion. J'espère que j'ai eu dans les 2 premières vidéos déjà beaucoup de commentaires, de questions qui me permettent de faire la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ces nouvelles formules, ça vous intéresse. Si vous êtes vraiment à fond dans Notion et que vous savez que les derniers temps, vous avez eu beaucoup de mises à jour de Notion, mais vous n'avez pas réussi à vraiment suivre tout ce qui se faisait. Il y a la nouvelle formation qui arrive avec du Notion, avec du Make, avec pas mal d'outils différents. Justement, la formation la plus complète qu'on puisse avoir, avec en plus de l'accompagnement, avec des livres, avec des vidéos. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette formation. Inscrivez-vous en commentaire. C'est vrai, ça coûte un petit sou, mais d'un autre côté, quand on veut sérieusement faire bouger son Notion et le faire évoluer à un certain niveau, j'essaye de donner beaucoup de contenu gratuit ici. Et il y a une petite phrase qui me revient à chaque fois. Donne gratuitement ce que les autres font payer. Fais payer ce que personne d'autre peut offrir. Je pense que ce que je mets dans la formation, personne d'autre peut l'offrir. Et voilà pourquoi je me permets. Ok ? Et puis j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et j'espère qu'on va tous en profiter ensemble.
Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.